Samedi 25 mars 2023. Apparition du Christ Jésus glorifié, transmis à Jérusalem, Israël, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour le 5 avril, 4e jour de la semaine sacrée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gardez la sérénité et le calme en ces temps. Il n'y aura pas d'autre chemin, il n'y aura pas d'autre réponse face à tout ce que vous vivez en ces temps finaux. Sinon, trouvez au-dedans de vous-même le chemin de la pacification. Parce qu'ainsi, vous vous sentirez plus sûr, vous vous sentirez plus confiant et vous réussirez à traverser les défis de cette époque. Même si dans la plupart des situations et des expériences, vous ne savez pas comment faire, parce que ce sont des temps inconnus. C'est le temps de l'Armageddon planétaire, quelque chose que la civilisation de cette surface est en train de traverser et dont elle n'a jamais eu le contact ou la connaissance, bien que ce temps ait déjà été écrit. Le cœur de Dieu le savait déjà, tout comme le cœur de son Fils bien-aimé. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, en ce nouveau jour de la semaine sacrée, pour continuer à vous aider spirituellement à apprendre à traverser la fin de ces temps, tout ce que vous avez d'inconnu en vous et à l'extérieur de vous. C'est pourquoi je vous demande de ne pas demeurer dans la victimisation, de ne pas vivre dans l'orgueil ni dans l'arrogance, d'aspirer à trouver, à chaque moment de la vie, les attributs sacrés de la résignation et de la foi, pour que vous appreniez à traverser chaque apprentissage qui se présentera dans votre vie et dans la vie de vos frères et sœurs. Pour pouvoir accepter tout cela, il est nécessaire de vivre dans le recueillement. Cela ne signifie pas s'isoler des autres, mais cela signifie vivre avec discernement chaque pas, faire appel à la sagesse divine pour qu'elle se présente et guide les cœurs. Ces temps finaux seront les plus durs pour tous, mais vous ne devez pas avoir peur. Vous devez avoir foi et confiance dans le Christ. Pour cette raison, je suis ici avec vous et le monde pour guider mes brebis, tout comme j'ai essayé à plusieurs reprises de guider le peuple sacré d'Israël, en sorte que jamais ils ne perdent de vue le chemin de la consécration, qui vous conduira à vivre la transcendance et l'ascension pour entrer en communion avec le Père éternel Adonai. C'est pourquoi vivez chaque expérience comme quelque chose d'unique, dont vous devrez retirer une synthèse, mais aussi une réponse à ce que vous avez vécu et à ce que vous avez appris. Ainsi, vous ne serez pas confus et vous ne vous tromperez pas non plus vous-même. Vous pourrez être éclairé sur vos chemins pour prendre des décisions sages et correctes, pour s'extraire de cette énergie que l'humanité vit en ce moment, de ce qui est impulsif et superficiel. C'est pourquoi
Vous devez être toujours en communion avec le Saint-Esprit, invoquer sa présence, invoquer ses dons, et ainsi tout se résoudra. Mais n'oubliez pas que vous êtes dans un temps de purification et que la loi de la purification est active depuis 1988 et que cette loi travaille encore dans toute la planète et dans cet univers solaire. Cela signifie, compagnons, que vous n'êtes pas les seuls à vivre ce moment d'Armageddon, concept que les âmes comprennent souvent de manière incorrecte parce qu'il génère des perturbations et jusqu'au manque de confiance. De même que différents cycles et étapes ont existé en d'autres humanités de la planète, ainsi existe le cycle de l'Armageddon, qui est une étape de purification et de transcendance. Il n'y a rien qui soit hors de propos, mais l'Armageddon pourrait être plus passager et léger si les âmes, c'est-à-dire l'humanité, ne s'étaient pas compromises avec les forces du mal aussi fortement. Maintenant, dans le temps actuel, à travers le cri de la conscience de la planète et le conflit dans les nations du monde, vous voyez le résultat de ce que vous avez semé. Et je sais que beaucoup, mais vraiment beaucoup d'âmes, n'ont rien à voir avec cela. Mais n'oubliez pas que vous faites partie d'une unique race et d'un projet unique, et que ce qu'une conscience ne fait pas bien se répercute sur toutes les autres. Ceci fait aussi partie d'une loi, d'une des lois universelles, la loi de cause à effet. C'est pourquoi j'invite mes compagnons les plus réveillés et les plus disponibles, tous les pèlerins du monde qui écoutent mes messages depuis longtemps, à réexaminer leur vie chaque jour, à s'aligner avec les lois universelles et cosmiques, parce que la loi de la purification continuera à agir largement, bien qu'elle ne soit pas une punition. Il faut que la race humaine actuelle se purifie. Elle ne pourrait pas entrer dans le royaume des cieux sans purification. Elle ne pourrait pas contacter les niveaux supérieurs sans purification. Souvenez-vous que votre propre Maître et Seigneur a vécu la loi de la purification dans le temple et que c'est quelque chose qui a été pensé par Adonai depuis l'ancien peuple d'Israël jusqu'à présent. Le message du Père éternel a toujours été interprété et à travers les différentes générations de l'humanité, cette interprétation du message a produit des confusions et des déviations. Parce que le vécu des lois n'est pas quelque chose de rigide ou de sévère, même les lois qui régissent cette planète. Je ne parle pas des lois humaines qui ont été créées par les hommes, qui placent beaucoup d'âmes du monde dans un processus de perdition et de captivité. Des lois humaines qui ont généré l'inégalité et l'esprit mauvais de l'indifférence. C'est pourquoi il fallait que je m'incarne ici, en Terre Sainte. J'ai dû m'incarner au centre du peuple d'Israël pour que la loi de l'amour renouvelle toutes les lois qui ont déjà été vécues ici. Et l'unique chemin pour que cela soit renouvelé était le sacrifice et l'abandon du Seigneur sur la croix. Et bien que ce fait si important pour le monde a eu lieu, avant et après la mort du Christ, l'humanité continue toutefois à cheminer vers la perdition,
par sa compromission avec les forces rétrogrades du monde. Mais même ces énergies dissociatives qui font que le monde succombe, c'est-à-dire les enfers terrestres de la planète, savent déjà que leur temps prendra fin et que mon heure de revenir au monde arrive, où je reconstituerai à nouveau toutes les lois universelles par l'implantation de mon gouvernement spirituel dans l'humanité. Ce gouvernement spirituel que le peuple d'Israël a subtilement ressenti dans les moments de prédication et aussi dans les moments de miracles inexplicables que le Père Saint Michel Archange lui-même a accordé aux âmes à travers le Christ. Mais maintenant, quand je viendrai avec la révélation du Fils de Dieu. Je viendrai montrer mon vrai visage, ce visage que certains de mes apôtres ont pu connaître lors de la transfiguration sur le mont Tabor. Une occasion que vous aurez ici, en Israël, de pouvoir connaître le mont Tabor et d'entrer en contact intérieur avec la loi de la transfiguration divine. Mais avant que cela n'arrive, avant que cette impulsion ne soit également reçue par l'humanité à travers l'œuvre que votre Seigneur accomplit en Israël et au Moyen-Orient, je vous demanderai de vous interroger vous-même si vous êtes prêt à entrer en contact avec la loi de la transfiguration, à ne pas résister et à ne pas avoir peur que vos aspects non évolutifs soient libérés. Parce que le contact avec les degrés d'amour, pour ceux qui se décident à le vivre et ceux qui l'ont comme règle et comme détermination, représente aussi, pour les âmes incarnées à la surface actuelle de ce monde, de détacher d'elles-mêmes les codes corrompus du mal, c'est-à-dire ce que le monde appelle les péchés capitaux. C'est pourquoi vous devez être bien conscient de ce que vous vivrez et surtout par où vous allez passer, comme le mont Tabor, pour que quand vous passerez par cette expérience, vous vous en souveniez et que vous assumiez la responsabilité de ce que vous faites. Parce que maintenant, en ce moment même, en ces premiers jours que vous avez vécus avec moi en Israël, de fortes impulsions cosmiques se sont présentées, des croisements inexplicables de courants universels se sont produits, et cela s'est intercepté de vos esprits à vos corps matériels, parce que c'est quelque chose d'unique que vous vivez au nom de tous vos frères et sœurs. C'est pourquoi vous devez être très présent à la foi et à la prière consciente pour soutenir ce moment et tout ce qui arrivera. De la même manière, cela se répercutera en cette semaine sacrée dans les mondes intérieurs du reste de vos frères et sœurs, parce que la présence du Seigneur d'Israël en Terre Sainte est quelque chose d'unique. Pensez pour un instant qu'après mon ascension, je ne suis jamais revenu ici. Et cette semaine sacrée en Israël est le pont entre le passé et le futur de la vie christique que votre Seigneur a vécu ici. Ce pont est une impulsion pour le nouveau qui arrivera et forgera dans les âmes une définition. Pendant ce temps, continuez de me faire confiance en suivant les traces du Maître
les traces intérieures de la lumière, et ainsi tout sera bien. Et bien que je sache qu'une partie de vos consciences et de la conscience de vos frères ne comprend absolument pas ce que signifie le fait d'être ici, en Israël, restez unis à mon cœur miséricordieux pour que vous soyez toujours bénis et protégés, et que chaque impulsion que vous recevrez en Terre Sainte soit non seulement pour vous, mais aussi pour le monde entier qui en a tant besoin. Continuons à cheminer à travers cette semaine sacrée, en préparant vos cœurs et le cœur du Maître pour le Jeudi Saint. Moment où, une fois encore, les âmes du monde pourront imiter le Seigneur dans son abandon, mais aussi dans sa véritable et sincère offrande pour les autres. En revivant l'institution de l'Eucharistie, l'héritage christique de l'amour et de la rédemption, comme préambule avant d'entrer dans le jardin de Gethsémani, où une fois encore, les calices du sacrifice seront offerts au cœur. Qui boira sans crainte? Mes grâces sont pour tous. Mon appel est pour tous. La réponse conséquente dépend de mes apôtres pour que mon plan puisse se concrétiser en ce temps de transition planétaire. Une fois encore, je bénis ces éléments qui s'offrent comme une communion spirituelle, tout comme je bénis chacune de vos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.